Réalité impitoyable. Le nouveau visage de la géopolitique mondiale. AS, Iran, Occident. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur l'Info en clair, votre espace dédié au décryptage sans complaisance de l'actualité géopolitique et économique. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse profonde, une plongée de 30 minutes au cœur des rouages de notre monde. Un monde où les illusions s'effondrent et où la réalité crue du pouvoir reprend ses droits. Installez-vous, car l'heure n'est plus à la naïveté. Chapitre 1. La mécanique du pouvoir, la morale face à la survie. Pour comprendre l'actualité brûlante de ce mois d'avril 2026, il faut d'abord comprendre comment le monde fonctionne. Récemment, j'ai écouté les déclarations de Donald Trump et la réponse du pape. Et, pour être tout à fait franc avec vous, j'ai souri. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, les deux avaient raison, mais chacun selon son monde. Le pape, dans son rôle de leader spirituel, parle de morale, de paix, de conscience. Donald Trump, dans sa posture de leader politique et stratégique, parle de puissance, de stratégie, de survie. Et le problème majeur de notre époque, l'erreur fatale que font la plupart des analystes, c'est que beaucoup de gens mélangent les deux. Voici la vérité que personne ne veut entendre, la réalité dure de la scène internationale. Le monde ne fonctionne pas seulement avec l'amour. Et il ne fonctionne pas non plus seulement avec la force. Il fonctionne avec les deux, mais dans des sphères bien distinctes. Un leader religieux est censé dire « Pardonne, aime ton prochain, défends la paix ». C'est sa mission. Mais un leader politique, lui, a une toute autre charge. Il doit penser à la sécurité de son peuple, à l'intérêt national de son État et au rapport de force global. C'est son rôle absolu. Et c'est là que l'opinion publique se trompe lourdement. Les gens veulent que les politiciens agissent comme des pasteurs ou des imams. Et inversement, ils voudraient que les hommes de Dieu agissent comme des stratèges militaires. Ça ne marche pas. Prenons un exemple géopolitique simple et actuel. Si un pays comme Israël décidait de fonctionner uniquement sur des principes spirituels, s'il se contentait de pardonner, de prier et d'espérer la paix, dans le monde réel, impitoyable qui est le nôtre, il pourrait tout simplement disparaître. La dure réalité de la politique internationale est celle-ci. Tu ne fais pas toujours ce qui est moralement parfait. Tu fais ce qui est nécessaire pour survivre. Regardez les relations entre l'Afrique et l'Europe. Les populations parlent constamment de justice, d'équité historique, de droits humains. Mais les nations, elles, n'ont pas de sentiments. Elles agissent selon leurs intérêts stricts. C'est ça, le vrai jeu. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que le public veut des réponses simples à des réalités infiniment complexes. On juge le monde avec ses émotions, au lieu d'analyser les systèmes en place. La clé, c'est l'équilibre. La morale donne une direction, une boussole à l'humanité. Mais la stratégie assure la survie. Sans morale, le monde devient d'une cruauté indicible. Mais sans stratégie, tu ne survis pas assez longtemps pour être moral. Arrêtons donc de confondre religion et politique. Laissons les leaders spirituels parler à notre conscience, et exigeons de nos leaders politiques qu'ils gèrent la réalité froide et mathématique de ce monde. Si vous voulez comprendre le monde, si vous voulez prendre du pouvoir sur lui, apprenez à voir les deux côtés sans tomber dans l'émotion. D'ailleurs, Chapitre 2. Le nouveau paradigme sahélien. Le Mali impose le respect à l'Europe. Et cette notion de rapport de force et de réalisme politique, nous la voyons s'appliquer magistralement sous nos yeux en Afrique de l'Ouest. L'Europe est en train de comprendre, à ses dépens, que le monde a changé. Ce lundi 13 avril 2026, un événement diplomatique majeur a eu lieu à Bamako. Son Excellence M. Abdoulaye Diop, le charismatique ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu en audience son Excellence M. Alberto Cerezo. Ce dernier est le nouvel ambassadeur désigné de l'Union européenne au Mali, venu pour présenter les copies figurées de ses lettres de créance. Ce n'est pas une simple visite de courtoisie.
C'est la reconnaissance institutionnelle d'un nouvel équilibre. À la suite de la cérémonie protocolaire, le ministre Diop et le diplomate européen ont eu des échanges cruciaux sur les perspectives de la coopération multilatérale. Et les mots utilisés par la diplomatie malienne sont lourds de sens. On parle d'une dynamique de dialogue politique constructif, de pragmatisme, de respect mutuel et d'intérêt partagé. Fini l'époque de la condescendance et des dictats unilatéraux. Le ministre Abdoulaye Diop a été très clair sur les questions sous-régionales. Il a formellement signifié à l'émissaire européen la nécessité absolue de prendre en compte les dynamiques actuelles. L'Europe ne s'adresse plus à des États isolés, elle fait face à la réalité géopolitique incontournable de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger forment désormais un bloc souverain, incontournable sur l'échiquier africain. Monsieur Diop a également insisté sur les enjeux sécuritaires communs, rappelant la proximité géographique évidente entre l'Europe et le Sahel. Si l'Europe veut la sécurité chez elle, elle doit respecter la souveraineté du Sahel. Tout en saluant l'accompagnement de l'Union européenne en matière de développement et d'assistance humanitaire, le chef de la diplomatie malienne a conclu la rencontre en posant une ligne rouge non négociable, le respect strict des principes de gouvernance de l'action publique au Mali. Toute collaboration ou intervention en faveur des populations maliennes devra désormais se faire exclusivement sous le leadership et la coordination du gouvernement malien. C'est la fin de l'ingérence sous couvert d'humanitaire. L'AES dicte désormais ses règles. Chapitre 3. Ressources et tragédies. Le paradoxe du continent africain. Pendant que la diplomatie redessine les cartes, le terrain économique et humain nous rappelle la brutalité des enjeux autour des ressources africaines. Commençons par une nouvelle qui va ravir les marchés financiers occidentaux. La multinationale française Total Energy vient d'annoncer la découverte de nouvelles réserves de pétrole au large de la République du Congo, précisément sur le permis Mauve. Nicolas Mavilla, le vice-président senior chargé de l'exploration au sein du groupe, a exprimé sa satisfaction dans un communiqué, soulignant que cette découverte est hautement avantageuse grâce à sa proximité avec les infrastructures de production déjà existantes. Nous parlons ici de réserves estimées à près de 100 millions de barils récupérables. Une manne financière colossale qui sera extraite du sous-sol africain. La question stratégique qui se pose, en lien avec notre analyse d'ouverture, est de savoir quel sera le rapport de force entre Brazzaville et Total Energy pour que cette richesse profite réellement aux populations locales et non pas exclusivement aux intérêts étrangers. Car pendant que des millions de barils sont découverts à l'ouest, à l'est du continent, l'horreur absolue se déroule dans un silence assourdissant. Le Soudan s'enfonce dans les ténèbres. Selon un rapport conjoint extrêmement alarmant publié par un consortium d'organisations humanitaires internationales, incluant Action Against 1G, CARE International, l'International Rescue Committee, Mercy Corps et le Norwegian Refugee Council, près de 29 millions de Soudanais sont aujourd'hui confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Entendez bien ce chiffre, 29 millions d'êtres humains. Plus grave encore, le rapport souligne que dans les régions les plus dévastées par le conflit, notamment le Darfour du Nord et le Kordofan du Sud, des millions de familles entières ne peuvent plus se nourrir qu'une seule et unique fois par jour. Plus de 10 millions de personnes ont franchi le seuil de la faim critique. Et les ONG préviennent que le pire est encore à venir. Le Soudan est l'illustration tragique de ce qui arrive quand la stratégie politique échoue et que les luttes de pouvoir interne détruisent la structure même de l'État, laissant la population à l'agonie. Une réalité sombre qui contraste violemment avec les richesses générées ailleurs sur le continent. Chapitre 4. Le Flash Info mondial du 14 avril 2026. Pour clôturer cette grande analyse, faisons un tour d'horizon rapide mais essentiel des principaux événements qui ont marqué le monde ce matin du 14 avril. Au Bénin, un plébiscite électoral. La nouvelle est tombée. Romuald Wadani a été élu nouveau président de la République du Bénin avec un score écrasant de 94,05% des voix. C'est ce qu'indiquent les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Un véritable raz-de-marée électoral, bien que ces résultats demeurent en attente de la validation officielle et définitive par la Cour constitutionnelle. Le pays ouvre un nouveau chapitre politique avec une assise populaire massive. Au Moyen-Orient,
l'Iran passe à l'offensive diplomatique. Sur le front moyen-oriental, l'Iran adopte une posture d'une agressivité diplomatique inédite. Téhéran exige désormais officiellement des réparations financières colossales de la part de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, du Qatar, des Émirats Arabes Unis et de la Jordanie. L'Iran accuse ouvertement ces États de la péninsule arabique pour leur rôle actif et leur soutien logistique dans le récent conflit. Une exigence qui risque d'embraser à nouveau les tensions régionales. En France, un pas vers la restitution culturelle. Sur le plan culturel et historique, un événement majeur s'est déroulé à Paris. L'Assemblée nationale française a adopté, ce lundi soir et à l'unanimité de ses membres, un projet de loi historique. Ce texte vise à encadrer et surtout à faciliter les procédures de restitution des biens culturels acquis illégalement, pour permettre leur retour définitif vers leur pays d'origine, notamment en Afrique. Une avancée législative qui répond à des décennies de revendications du Sud global. Justice et sport. Tension Maroc-Sénégal. Dans l'actualité sportive aux répercussions judiciaires, la justice marocaine a rendu son verdict définitif concernant les débordements survenus lors de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN. La Cour a confirmé les peines de prison ferme pour les 18 supporters sénégalais impliqués dans les heurts. Une décision qui suscite de vives réactions et rappelle les passions parfois destructrices autour du football continental. En Russie, le FSB déjoue une menace majeure. Enfin, à Moscou, la sécurité de l'État a frappé fort. Les services de renseignement russes, le FSB, ont annoncé l'arrestation de 3 individus. Ces personnes étaient directement impliquées dans la planification avancée d'un attentat terroriste ciblant un très haut responsable de la sécurité russe. La Russie démontre une fois de plus sa vigilance absolue face aux menaces intérieures et extérieures. Voilà ce qu'il fallait retenir, comprendre et analyser aujourd'hui. De la philosophie du pouvoir politique au nouveau rapport de force imposé par l'AES, en passant par les richesses du Congo et le drame soudanais, le monde de 2026 ne fait pas de cadeaux. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur l'info en clair. N'oubliez pas, restez lucide, observez les faits au-delà des discours moraux, car comprendre notre monde, c'est déjà prendre du pouvoir sur lui. Abonnez-vous, partagez cette analyse, et à très bientôt pour un nouveau décryptage.